Je vais vous parler de phénotypage physique et en particulier donc d'utilisation de LIDAR pour la pulvérisation de précision. Donc un exposé préparé notamment à partir des travaux de thèse d'Anis Cheraillet, d'un projet que nous avons qui s'appelle Technodose avec l'unité mixte technologique Ecotech. Alors, je vais commencer par dresser les enjeux à partir de l'état de l'art. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que la dose qu'on applique de phyto en vigne, c'est une dose qui est homologuée par hectare, hein, qui ne tient pas compte ni du stade, ni de la vigueur, ni de rien du tout. Et l'aide pour le moment, l'état de l'art, c'est une aide à la décision hein, qu'on va faire soit sur la date d'application, soit éventuellement sur la dose avec des systèmes comme Optidose, par exemple, de l'IFB. Et alors, par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans un couvert 3D, donc ce qu'on retrouve en vigne ou en arboriculture, la dose reçue, d'abord, malheureusement, est très loin d'être l'intégralité de la dose pulvérisée. Donc, on a des pertes, en fait. Voilà. Donc, la dose, finalement, la dose homologuée, bah, c'est une dose fictive, puisque ce n'est pas la dose qui est reçue. D'autre part, elle n'est pas uniforme au sein du couvert. Il y a une distribution physique, tant au plan de, la répartition en hauteur et largeur que d'une distribution statistique, donc des endroits qui sont plus ou moins bien traités. Et donc, du fait de l'ensemble de ces variabilités, eh bien, au sein du couvert en 3D, on va dire, il y a de la variabilité dans une parcelle. Et donc, si on veut vraiment réduire les doses, pas les réduire un petit peu, eh ben, il faut repenser ce système. Voilà. Et donc, ça veut dire donc repenser la dose avec cette vision du fait qu'on a un couvert 3D et qu'il a une répartition qui a une part d'aléatoire et une part physique. Et donc, pour ça, on emploie un capteur qui est le LIDAR, qu'on embarque sur mobile. Donc, je vous présenterai ce capteur tout à l'heure. Le deuxième point de l'ordre de l'état de l'art, c'est la question d'où on en est en agriculture de précision. On en est essentiellement à des choses qui sont de l'ordre soit du zonage, soit de ce qu'on appelle le variable rate application. Donc, typiquement, vous avez quelque chose que vous souhaitez mesurer, vous le mesurez, vous faites une modulation de dose en fonction. Donc, c'est un raisonnement soit qui est ponctuel, hein, donc en temps réel, vous réagissez à ce que vous mesurez, soit vous avez fait des cartes des zones et vous y avez une décision humaine et puis vous appliquez ensuite vos préconisations de façon automatique en fonction de l'endroit où vous êtes. Mais l'idée qu'on a à l'UMT Ecotech, c'est de dépasser cette notion de moyenne. Et donc, c'est de prendre en compte ces distributions dont je viens de parler. Et donc, c'est véritablement une rupture qu'on propose à la fois du point de vue de la gestion de la dose, comme du point de vue scientifique de ce que c'est que la pulvérisation, de l'agriculture de précision. Où on n'est pas en train de juste de réagir à une valeur moyenne, mais on est en train de prendre en compte une distribution de doses. Et donc, le LIDAR, je l'appelle le couteau suisse numérique, là, parce que, en fait, l'intérêt, c'est que ce capteur, il permet, avec un seul capteur, de donner un ensemble de mesures, finalement différentes, puisqu'il a, du fait de sa très haute résolution. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous avez ici, sur la diapo, un tracteur. Derrière, on a attelé notre système LIDAR. Donc, vous avez une antenne GPS en haut, vous avez un LIDAR, vous avez une unité d'acquisition, et ça marche comme vous le voyez en bas à droite, là, donc on scanne, donc le système est rotatif, et tous les 0,5 degrés, on a une mesure de distance. Et puis, ce capteur se déplace dans la parcelle, et grâce à ce déplacement, vous pouvez reconstituer ce que vous voyez en bas à gauche, donc un ensemble de points où vous pouvez voir là, quand on arrive à voir tout à fait bien le fil de palissage. À partir de ce nuage de points, on va faire l'étape 1 de notre modélisation, hein, qui va être de faire une classification des points. Donc là, c'est ce que vous voyez dans cette diapo, où, à partir de ce nuage, vous avez à gauche le nuage brut, on veut dire, là je vous en donne une visu en 2D, et puis vous allez classer en disant, bah là, ça c'est du tronc, ça c'est du palissage, ah non, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est le feuillage. Et comme on a repéré ce qui nous intéresse, eh ben, avec des choses relativement classiques en termes de choix, de la partie qui nous intéresse par rapport aux outliers, vous allez déterminer une hauteur de végétation, une épaisseur de végétation et une densité de végétation. Donc, étape 1, récolter 3 données à partir d'un seul capteur.
Étape 2, maintenant, c'est savoir comment fonctionne votre pulvérisateur. Par exemple, un face par face, donc en jet porté, ou une technologie pneumatique qui est assez différente et relativement beaucoup moins performante. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est que sur les mêmes parcelles où on fait ces relevés LIDAR, on va aussi faire donc des relevés de performance de matériel. On va déposer des petits collecteurs sur une grille. C'est extrêmement important de respecter des strates physiques de la vigne parce que sinon, comment dire, les doses que vous estimez en termes de doses reçues, vous faites des grosses erreurs. Si vous positionnez vos capteurs de façon aléatoire, ça ne marche pas du tout. Donc, vous respectez une grille, vous posez des capteurs, il faut en mettre pas mal. Et puis, vous faites ça à plusieurs stades. Donc, vous obtenez vos données comment dire, unitaires qui sont chacun de vos capteurs à chacune des dates. Étape 3, vous utilisez toutes ces données pour faire l'apprentissage des modèles multivariés. Donc, vous avez les 3 paramètres végétatifs basés LIDAR, la hauteur, l'épaisseur et puis une notion de densité de végétation. Et puis, vous avez donc à droite des jeux de données. Et ce qu'on calcule à partir de ces jeux de données, on ne se contente pas de la valeur moyenne obtenue à partir de l'ensemble de nos capteurs, mais on va calculer des distributions qu'on va représenter par 9 déciles, enfin, puisqu'on ne s'intéresse pas au dixième qui est le 100%, on va s'intéresser à 9 déciles ou à 5, les 5 premiers, et on va donc représenter notre distribution. Et ce qu'on va faire, c'est des modèles de chaque décile. Donc finalement, au lieu de faire un modèle de prédiction d'une moyenne, on va faire un modèle de prédiction d'une distribution des dépôts. Donc voilà, ça c'est maintenant nos modèles et je vais vous montrer maintenant comment on s'en sert. Le principe est le suivant, vous avez en rouge une distribution de référence. Par exemple, on va dire, malgré le fait que le pulvérisateur pneumatique est relativement peu performant et qu'il est souvent utilisé en plus de la manière avec laquelle il est le moins performant, mais qui est le plus, comment dire, rapide en termes de temps de traitement, donc en passage en rang sur 4, vous obtenez une référence, par exemple, celle qui est en rouge, à un moment donné. Et puis, vous avez, comment dire, c'est un appareil qui ne marche pas très bien, mais grosso modo, ça marche en général la protection. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez un appareil plus performant? Est-ce que ça vous permet de réduire les doses? Puisque, après tout, vous étiez satisfait avec un appareil moins performant. Donc, vous avez la distribution de votre appareil performant en bleu. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire un ajustement en disant l'idée, c'est de se situer au-dessus de la distribution de référence. Et donc, on a une approche très précautionneuse là, puisqu'on dit finalement, on va faire une réduction en fonction de chacun des déciles et on va faire la réduction la plus faible pour être sûr que la distribution qu'on va obtenir à la fin soit bien supérieure à la distribution de référence. Donc voilà, c'est notre système de gestion de dose. Alors, ça, comment dire, là, il y a plusieurs usages à ce système de prédiction. Donc, et c'est là où on recherche du partenariat, à la fois pour continuer à travailler l'usage de nos systèmes et puis pouvoir les transférer, et puis d'autre part pour continuer la recherche. Alors, sur le partenariat technologique, il s'agit notamment pour nous de faire des évaluations de scénarios technologiques pour la pulvérisation de précision. L'enjeu est le suivant, c'est finalement qu'est-ce qu'il faut faire comme nouveau design pour améliorer la pulvérisation avec une approche rigoureuse comme celle qu'on propose et de ne pas se contenter de valeurs moyennes qui ne représentent pas suffisamment ce qui se passe, notamment quand on a des maladies sur la vigne qui sont des maladies polycycliques, qui sont des maladies à foyer et dans lesquelles vraiment l'objectif au départ, comment dire, est de maîtriser la distribution du produit pour faire vraiment une pulvérisation préventive. Et puis, on peut utiliser aussi ce système pour faire une aide à la conception sur quel est le niveau d'instrumentation dont on a besoin, quelles sont les commandes qu'on va réaliser, étudier le contrat de protection qu'on peut passer avec l'agriculteur sur la base de distribution, voilà. Et puis donc cartographier tout ça. Et puis en termes de recherche, ce qui sera intéressant de continuer à développer ça, c'est d'utiliser ces approches pour faire de la protection intégrée. Alors là, ça suppose de faire de l'évaluation biologique, puisque ce qu'on avait jusqu'ici, là, quand je vous présente cette approche de gestion de dose, on part finalement de la notion de dose homologuée. Donc, on considère que c'est ça notre référence.
Mais du coup, on applique la même approche quelle que soit la maladie. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller plus loin encore et donc de tenir compte du type de maladie pour adapter encore plus finement la manière de gérer les doses, toujours en prenant en compte la distribution en 3D dans le couvert. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est d'être capable de maîtriser si on comprend mieux le risque grâce à la distribution, on comprend beaucoup mieux le risque qu'on prend que si on a simplement une valeur moyenne. L'idée, c'est de nous rendre capables à la fois de maîtriser suffisamment une épidémie pour ne pas avoir de grosses catastrophes, et d'autre part, d'être capable de calculer un risque qui pourrait être utilisé par des gens qui feraient de l'assurance. Donc finalement, c'est de pouvoir allier à la fois les outils économiques et les outils technologiques et les outils de la chimie pour obtenir un résultat conforme en termes de protection. Un autre enjeu très important, c'est le biocontrôle. Et là, on pense il y a vraiment quelque chose à jouer ici avec ce système-là, dans lequel on est capable de. On pense que beaucoup de produits biocontrôle ont un effet qui dépend peut-être encore plus fort que des produits chimiques dont une partie sont des produits systémiques qui, on va dire, se répartissent dans la plante. Il y a une partie des produits de biocontrôle qui n'ont pas cette propriété-là et dont l'efficacité est essentiellement locale. Ou si c'est des produits qui n'offrent pas une aussi forte sécurité en termes de protection que l'arsenal chimique disponible avant. Et donc, la question, c'est vraiment de bien maîtriser l'application et on pense que nos outils peuvent y servir. Voilà. Et puis enfin, en termes d'apprentissage, l'idée, c'est que si on est capable de prédire vraiment ce qui se passe, donc avoir une connaissance véritable sur la dose qui va sur la culture, ça nous donne ensuite la possibilité d'apprendre tout simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour le moment, finalement, notre système de protection en vigne, il est basé sur une dose théorique qui n'est pas la dose qui arrive sur la plante. Et donc, ça rend bien difficile pour l'agriculteur la capacité à apprendre ce qu'il est capable de moduler dans ces doses-là. Voilà. Et puis, bien sûr, on pense que le système LIDAR tel qu'il est, il a d'autres usages. Et ce serait notamment intéressant de conjuguer les usages pour qu'un capteur ne soit pas uniquement dédié à la protection de culture, bien sûr. Voilà.